On a gagné, on a dit mairie. Ils ont perdu, ils n'ont pas Forbach et Perpignan. Ah, bien sûr, comme l'a écrit Doménac, c'est une demi-victoire pour le FN. Alors aussitôt, les internautes ont bondi. Alors, allons voir Doménac. Expliquez-vous, Doménac. On y va. Encore une fois, il faut se taper tout le couloir. Par ici. Salut Hugo. Frédéric, salut. Les internautes ne seront pas contents contre toi à propos de ton papier sur le FN. On peut pas plaire à tout le monde. Alors Hugo, Poincaré n'est pas du tout content, non. Il t'accuse de manipuler les chiffres, de transformer une victoire en défaite. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une déferlante ou il n'y a pas une déferlante? Bah, ce cher monsieur Pancalais a le droit de penser ce qu'il veut. Déferlante, le mot est un peu fort. Moi, je pense qu'on peut parler d'une victoire. Ils ont fait mieux qu'en 1995, ils ont pris plus de villes, ils ont à peu près autant de conseils municipaux. Mais ils n'ont pas une grande ville comme ils pouvaient avoir, non pas Toulon. Ils n'ont pas une ville qui est aussi grosse que Toulon, qui est quand même la 15e commune de France. Certains lieutenants marinistes ont été déchus, Voilà. ont été défaits. À Forbach et à Perpignan. À Perpignan. Il y a aussi Gilbert Collard à Saint-Gilles. Donc voilà, c'est quand même une victoire. La stratégie de Marine Le Pen est validée. Mais quand même, il y a 2 ou 3 bémols qui font qu'on ne peut quand même pas parler de tripartisme dans la vie politique française. C'est encore un peu fort. Très bien. Alors justement, les villes emportées par le Front National, il y a beaucoup de petites villes. Alors, il y a Humain qui se demande, mais pourquoi le Front National n'a pas gagné les villes où il y a le plus d'insécurité? Pourquoi le discours du FN n'a pu convaincre les gens qui vivent dans les grandes villes? Bah, la campagne la campagne municipale du FN, elle s'est faite évidemment sur l'immigration et l'insécurité, mais elle s'est surtout faite sur le rejet de la classe politique au pouvoir, l'UMPS, comme disent les responsables politiques du Front National. Je pense que les habitants des petites villes ont plus une impression de déclassement, ont plus l'impression d'être oubliés par la mondialisation, et évidemment les habitants des grandes villes ont un pouvoir d'achat plus fort, ce qui expliquerait que même s'il existe un rejet de la classe politique, il est moins fort que dans les villes. Très bien Hugo, espérons que notre ami Humain soit satisfait. Il y a notre internaute, un an déjà, qui t'invite à faire quelques calculs mathématiques. Voilà. Alors il dit, voilà, au niveau national, le FN fait donc 6,5% des voix. C'est à peu près vrai? Oui, c'est à peu près vrai, ouais. D'accord. Deuxièmement, il dit, si on ne prend que les mairies où il y avait des candidats FN, celui-ci ferait 17% des voix en moyenne. Est-ce que tu es toujours d'accord? C'est un chiffre que je n'ai pas vérifié, mais qui me semble plausible. Très bien. Alors voilà où il veut en venir. Combien aurait fait le Front National s'il avait été présent sur 100% du territoire? Est-ce que tu es assez doué en mathématiques pour apporter une réponse, Hugo? Alors, je suis très mauvais en mathématiques. Mes profs du collège et du lycée pourront le confirmer. Cependant, je peux quand même donner quelques éléments d'éclaircissement. Le Front National, lors des élections nationales, fait en général ces derniers temps entre 15 et 20%. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus. Cependant, il faut quand même dire que Marine Le Pen n'aurait pas pu présenter des listes sur 100% du territoire. En fait, elle a présenté des listes là où elle avait une chance de gagner, ce qui explique que les scores soient assez hauts. Et il faut dire aussi que le Front National n'a pas emporté de véritables victoires dans ses terres de mission. Les victoires, ça reste dans les territoires où le Front fait des scores assez forts d'habitude,
à savoir le sud-est et les anciens bassins industriels. Très bien, Hugo. De toute façon, on va avoir bientôt une réponse aux européennes, non? On aura bientôt une réponse aux européennes où le Front National est annoncé en tête de tous les partis, ce qui consacrerait une véritable victoire pour Marine Le Pen, pour le Front National. Et voilà. Je te remercie, Hugo. Mais de rien, je t'en prie.